Posez vos questions. S'il manque de place, je vais aller de l'autre côté. On va l'autre côté. Si on a des questions, tu feras ça. Alors, merci tout le monde d'être là et de prendre le temps de venir prendre des nouvelles de notre ligue. C'est toujours hyper apprécié. C'est pas comme ça que ça se passe dans toutes les villes. Vous savez ce que vous vivez, fait que dans le monde des médias. Fait que soyez assurés qu'on apprécie votre déplacement et le temps que vous prenez pour nous. Aujourd'hui, on a terminé une autre année, 24, 25, 26. Quelle année qu'on est? 24, 25. Et fait qu'on est très heureux, satisfait. Et deux éléments importants qui ressortent de la rencontre de ce matin avec l'Assemblée des membres, donc les équipes. On annonce un nouveau partenariat avec Flow Sports, qui devient notre diffuseur en ligne attitré. Donc, est-ce qu'il n'y a pas d'anglophone, hein? OK. Donc, juste en français. Donc, Flow Sports, que vous connaissez sûrement, qui est une offre assez exceptionnelle pour à peu près le même tarif d'abonnement que les gens ont avec CHL TV. Ils vont avoir accès à tous nos matchs. Ils vont avoir accès, évidemment, puis j'aille pas le fait que cette compagnie-là diffuse la Ligue américaine, diffuse la East Coast League et diffuse aussi Midget 3. Alors, essentiellement, les parents sont pour le moment déjà là, vont être capables de poursuivre la progression de leur jeune de cette façon-là. On est très content de cette offre-là. Ceux qui connaissent la plateforme, j'en vois qui semblent la connaître. On est on vient d'augmenter notre offre de façon très, très importante. C'est une entente à long terme, une entente de 7 ans avec eux. C'est vraiment, moi, j'ai beaucoup de promesses sur les livraisons, beaucoup de promesses sur l'expérience du client augmentée. Les gens aussi qui vont faire des efforts très, très, très sentis pour faire du contenu francophone, pour faire du podcast. Alors, les deux côtés de notre ligue, autant du côté anglophone qui est déjà bien servi avec le sport, et évidemment le côté francophone qui va s'ajouter à ça. Donc, vraiment content de ça nous permet vraiment d'envisager l'avenir de ce côté-là avec de belles façons. On prend les questions tout à fait. Excuse-moi. Et deuxième annonce, format des séries. Alors, format des séries, l'année passée, ça avait été discuté. Vous vous en rappelez, vous aviez eu vent dans les corridors d'un changement. Alors là, on est une solution où la première ronde va se faire telle qu'actuellement, donc intra-conférence. Et à partir de la deuxième ronde, ce qu'on a appelé à l'interne le format 1-8, donc vraiment classement général. Et à partir de la deuxième ronde, ça va vraiment être 1 contre 8, 2 contre 7, etc. Donc, ça va ouvrir des possibilités qui sont différentes, évidemment. Donc, l'année passée, on avait parlé d'un 16, on avait regardé tout ça, de vraiment avoir un classement de 1 à 16 points. Là, on a fait un mitoyen en étant, à partir de la deuxième ronde, avoir un classement qui va refléter les équipes qui vont s'affronter même plus dans le général. Voilà. C'est une question. Il n'y a pas de champion de section. Le 1-8 est vraiment, il n'y a plus les divisions, les champions de division qu'on avait avant ne sont plus classés comme premiers. Il y a des nuances, j'espère que je vais bien les expliquer. Dans les deux conférences, on s'est assuré dans nos règlements que l'équipe qui finit numéro 1 au classement général va automatiquement jouer contre l'équipe qui finit numéro 16. L'équipe qui finit numéro 2 va automatiquement jouer contre l'équipe qui finit numéro 15. Fait que, par exemple, dans la conférence où il y a 10 équipes, si le 16e et le 15e sont dans cette conférence-là, c'est l'équipe 13 et 14 qui va bouger de côté. Alors, le premier qui a travaillé fort mérite de jouer contre le 16e. Même chose pour le deuxième. C'est les nuances nous donnent à cette excusez. Non, c'est moi. Je joue en Italie. Est-ce que le format de 3-2, c'est non, ça, c'est en première ronde, ça reste là, ça n'a pas été discuté. Donc, on reste comme on était fait en ce moment. Si jamais ça serait une exception due à des disponibilités de building si on avait à changer ça. En deuxième ronde, est-ce que ça va être suite? Est-ce que le 2-3-2 peut fonctionner? En deuxième ronde, on tombe à
non, en Là, deuxième cette ronde, il année, n'y a pas de 2-3-2 est en deuxième ronde aussi. Oui. Ah ben, on n'a pas changé. Martin, j'ai un blanc. Non, ça n'a pas changé, c'est ça. Alors oui. Pour ce qui est des joueurs qui, bon, le sujet que tout le monde parle là, sur les joueurs qui aimeraient aller aux États-Unis, quelle solution concrète vous espérez amener de ces prochaines saisons? Ben, premièrement, si vous me permettez, je vais juste faire un petit recul dans le temps, un recul de 7 mois, parce que moi, je suis content de lire ce matin, par exemple, des commentaires comme Alexis Joseph, qui n'a pas à se poser de questions, à savoir, là, aujourd'hui, il faut qu'il décide où il veut jouer quand il va avoir 20 ans. Ça, on l'a dit beaucoup au mois de novembre, quand c'est arrivé, qu'on était heureux de ça. Les familles, les parents n'ont pas à immédiatement prendre une décision d'avenir importante. Ça a une grande signification pour nous, parce que ce que je veux qu'on remarque, c'est que la Ligue, peut-être que l'année passée, dans les anciens règlements, ben, Alexis Joseph, dans le doute, ou Alexis Joseph, plusieurs autres, dans le doute, auraient peut-être dit, je vais aller ailleurs. Puis la preuve a été faite avec les 35 joueurs cette année qui sont revenus, pas parce qu'ils veulent bouder la LHJMQ, parce que pour la deuxième étape de leur carrière, il n'y avait pas le choix. Là, la question ne se pose plus. Fait que notre ligue est de facto beaucoup plus forte. Puis ça va être un peu moins spectaculaire, comme j'ai expliqué souvent hier. Tu sais, il y a pas comme des joueurs qui sont revenus l'année passée, on avait un chaque semaine, ça bougeait beaucoup, tu as l'impression. Là, ils rentrent dans le draft directement. Il reste d'avoir, vous savez qu'on a changé règlement sur les Européens aussi. Il reste d'avoir plus d'Américains sûrement. Alors, à partir de ce moment-là, je pense que ça, il faut le voir. Après avoir dit tout ça, ben nous autres, je pense que ce qui est le plus important pour nous, on en a parlé beaucoup hier, on avait certainement entendu parler avec les DG, les entraîneurs, on a mis toute l'équipe de hockey à profit aussi. Mais je pense qu'on va travailler sur l'expérience. On va travailler sur ce qu'on contrôle. D'abord, je me plais toujours à dire, moi, je complète une deuxième année ferme. Et puis, à toutes les fois que quelqu'un qui est peut-être pas nécessairement très familier avec notre ligue, j'explique qu'est-ce qu'on fait. Je vous jure, j'ai souvent je savais pas, j'ai des wow, l'école. D'ailleurs, parenthèse, j'ai eu juste avant de venir ici, les scores. Vous avez vu, nos conseillers scolaires sont en meeting ce matin, ici, les gens de Alliance Études avec qui on a une collaboration. Ben, on a atteint un record ce matin. On a 94% de cours réussis. Par les élèves du cégep, pour être précis. Donc, on n'a jamais eu ça. La moyenne québécoise est à 63%. Là, si vous me citez, on parle de garçons. Okay? Donc, tu sais, tout ça, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Il y a beaucoup de gens qui ne le voient pas. Alors, je pense qu'on a intérêt, d'abord, à continuer à raconter notre histoire un peu. Vous l'avez vu sûrement cette année. Vous l'avez vu beaucoup dans RDS durant la Coupe Mémorial aussi et les finales. On a remis une campagne de pub qui n'était... on n'avait jamais fait ça avant. On entend parler. Tu sais, les gens, je pense qu'ils réalisent. Fait on va partir de ce qu'on fait bien, puis on va continuer à améliorer l'encadrement sur glace, hors glace. Toujours une occasion de dire, tu sais, à chaque année, tu regardes puis tu veux t'améliorer. Ben là, quand ces choses-là arrivent, c'est-tu des accélérateurs? On dit, écoute, on va peut-être, on a toujours, j'ai un sens d'urgence assez développé. Peut-être qu'on va juste accélérer encore une fois. Mais c'est l'angle sur lequel on va se concentrer, ça va être celui-là. L'expérience du reste que tu dis, oui, les gens n'ont pas à prendre une décision, c'est vrai, c'est une bonne chose. Mais si tu perds 3, 4, 5 joueurs de 19 ans, vedettes de la Ligue qui s'en vont, est-ce que ça fait une Ligue plus forte? Ben, moi, je pense que oui, Stéphane, ultimement, puis je vais vous laisser débattre de tout ça en grand spécialiste. Si on a 4-5 joueurs sur l'ensemble des joueurs qui rentrent, aujourd'hui, là, tu sais, j'inviterais tout le monde à faire un exercice, exemple, si vous voulez 2 ans. Chaque année, moi, on me parlait de 7, 8, 9 et 4 distances. Et puis, vous me confirmerez ça. Mais là, cette année, on a un. On a un, je pense, là, qui a dit qu'il venait pas. C'est déjà 8 joueurs qu'on n'aurait jamais eu. Moi, Alexis Joseph, mettons, si on l'aurait jamais eu, maintenant, on va l'avoir minimum 3 ans. Je pense que la Ligue est plus forte dans ce sens-là. Puis si, et quand on dit on travaille sur l'expérience, ben, tabarouette, on va se mettre sur notre dos d'offrir la meilleure expérience à ces joueurs-là pour arriver à un point où la question ne se pose pas. Tu vas être là, t'es bien, les parents sont contents, le joueur évolue. Je pense humblement, plusieurs exemples, j'ai beaucoup jasé à ce poste avec plein de monde. En tout cas, on a une qualité de coaching aussi qui est très forte. Puis ça aussi, on va commencer à le valoriser encore plus. Fait que les jeunes se développent. Il n'y a pas d'exode. Ben, le mot, c'est rare, je dirais,
Le mot exode, je sais pas où ça commence, exode. Je vous dirais aujourd'hui, puis l'avenir nous le dira tous, non, je crois. Un exode, là, au sens pur du terme, non. Ça veut pas dire qu'on n'est pas attentif à tout ce qui se passe, là, je vais être très clair. Mais non. Tu as dit dans un podcast que peut-être faudrait envisager d'être inventif puis d'emmener peut-être des commandites et tout ça. C'est quoi exactement ta position là-dessus? Ben, la position sur ça, c'est qu'il y a déjà eu, moi, ce que je comprends de la Ligue, historiquement, il y en a déjà eu des commandites. Fait qu'il n'y a pas d'interdiction là-dessus. Il y a des balises. Mais si demain matin, une compagnie veut commanditer un joueur, c'est permis. Là, si tu souhaitais, on veut-tu aller là? Nous autres, on a travaillé fort, on a un statut d'athlète étudiant. Puis je vais dire de ce façon-là, mais les universités américaines, les Américains ont décidé de payer les étudiants. Fait que quand on parle de changement de paradigme, là, c'en est un solide. Nous autres, on se fait dire par certaines personnes, puis surtout, je fais référence à mes collègues des autres ligues qui ont eu un peu plus de joueurs, de cas. Vous faites tout correct. Tu sais, essentiellement, là, c'est pas vous, c'est moi. Tu sais, il y a rien contre l'encadrement, il n'y a rien contre le développement, il n'y a rien contre le coach, il n'y a rien contre la ville. C'est une nouvelle réalité avec laquelle il faut composer. Puis dans plusieurs éléments qu'on peut faire, mais ça c'est. Est-ce qu'on va se garrocher demain matin pour aller non, parce que c'est pas la voie qu'on veut prendre. Quand la question m'a été posée, c'est quelque chose je voulais pas être. C'est quelque chose qui a déjà existé. Je voulais pas me cacher derrière une fausse réponse en sens. Mario, je me souviens l'année passée, vous faisiez l'annonce sur la réduction du calendrier. Oui. On s'attendait à ce que ça se sente dans les équipes, mais c'est pas les équipes. Il y a même des équipes qui ont dormi plus sur la route cette année qu'ils l'avaient fait l'année d'avant. Est-ce que c'est quoi le bilan que vous faites de la réduction du calendrier? Est-ce que ça a évolué, considérant aussi justement les dossiers d'Haïti? Ben, je te dirais que quand on regarde toute l'évolution qui se passe en ce moment, ce serait juste de dire que il y a pas, si quelqu'un amène une idée ou le calendrier sur la table, on va probablement prendre tout en considération. Sans dire qu'on va faire des comités à plus finir, là, puis c'est pas ça que je dis. Mais oui, s'il y a une solution là, où on pense que l'expérience est augmentée avec ça, on va le regarder. L'expérience de cette année a quand même été positive, je pense, la majorité du temps. Mais effectivement, on l'avait dit, c'était comme un premier pas. Tu sais, on parle de 2 matchs, 4 matchs total, 2 matchs à la maison. Fait que c'est pas un changement dramatique. Mais grosso modo, moi, j'ai quand même entendu que quand même, tu sais, c'est un pas dans la bonne direction dans ce sens-là. On n'est pas dans une révolution. Le match interleague que vous ramenez, Ouais. est-ce qu'il y a des projets d'en faire plus, de revenir comme on a déjà eu, ou il y en a juste 2 matchs là? Non, en fait, Stéphane, c'est une bonne question. Puis je suis content que tu me permettes d'en On parler. en Parce poser que, des bonnes des fois, c'est bon. mais on est vraiment, les 3 ligues, on planche sur la plateforme pour 26-27. C'est ça qui a fait, nous autres. On s'est dit, l'année passée, on l'avait manqué. Il y avait un imbroglio autour de, tu sais, le programme, le règlement des bagarres venait d'arriver, c'était pas clair. Alors, à partir de ce moment-là, cette année, on a dit non, on va s'y mettre. Puis, on a, dans le fond, le plus facile, hein, Ottawa et Gatineau, puis Rouen contre Sudbury. Fait que je suis content qu'on puisse mettre l'eau à la bouche à nos fans pour ça. Mais en 26 Des matchs 27, qui vont tu vises compter. quoi? En 26, ben, ça, on est à déterminer là. Je pense qu'il y aurait, faudra voir un paquet de choses, mais on va définitivement avoir au niveau des 3 ligues, donc un système très clair, qui avait été déjà écrit en 2019. Fait qu'on s'attend peut-être à entre 4 et 6 matchs, de l'ensemble de l'œuvre, puis voir comment on va sélectionner les clubs. Parce qu'on a, vous savez, dans le junior, on a une préoccupation que c'est des clubs qui soient en début de cycle ou tout en fin de cycle, parce qu'on veut des bons matchs, on veut éviter des match-ups qui seraient peut-être moins pertinents. Alors ça va être des éléments qui vont rentrer en ligne de compte. C'est pas un nouveau dossier. Les Américains veulent plus du blé, ce qu'on entend. Oui. On a entendu souvent parler de ça parce que, bon, les faits sont les faits. Mais le territoire de la oui. des États-Unis, quelle est votre position? Puis est-ce que vous avez une oreille attentive? Bien, on n'a pas assez. Notre position, c'est ça. Alors, ce qu'on a dit la semaine passée à la CHL, au fond, c'est un dossier qui est actif. Alors, la question est pertinente parce que pas plus tard que samedi, notre dernier meeting Rimouski, c'était à notre agenda, et que les 3 ligues ensemble. C'est quelque chose qui va être étudié. Compliqué.
politique. Il y a de l'historique là-dedans que vous connaissez sûrement très bien, qui remonte au siècle dernier, si ma mémoire est bonne. Alors, moi, j'ai dit la semaine passée, il me semble que c'est le siècle dernier, là, il est temps qu'on révise ça, ces politiques-là. Surtout que le monde a changé. Tu sais, avant, on portait pas plus attention que ça. Là, maintenant, le monde a changé. Fait que oui, c'est sur le dossier. Ça va être ardu. C'est des batailles qui n'ont pas toujours été gagnées. Mais là, nous autres, ce qu'on va évoquer, c'est vraiment le côté fairness, je cherche le mot. Justice, au fond. Équité, merci beaucoup. Que ça soit équitable. Dans le contexte où maintenant les Américains peuvent venir jouer. Alors, le dossier est actif. On verra, j'espère, du courant au cours des prochains mois. Je m'attends pas à ce que ça serait dans un meeting de 2 heures. Mais je pense qu'on a des bons arguments de nous. Sens-tu une ouverture des deux autres? Je sens une réflexion. Je pense qu'ils sont à l'écoute. Personne ne saute au plafond. Je pense qu'ils nous ont vu venir depuis 1 an. Depuis 6 mois, disons ça comme ça. Alors, c'est ce que je sens. La question, c'est sens-tu? C'est ce que je sens. Si embryonnaire soit-il, avez-vous eu des discussions avec des intérêts privés municipaux pour l'équipe éventuellement à Lévis? Non. Moi, j'ai une personne où j'ai rencontré des gens qui m'ont dit l'année passée, nous autres, on a un plan comme ça, tout ça. J'ai dit, je peux pas empêcher personne de faire des plans. Je leur ai dit, votre premier appel devrait être au rempart de Québec. Ça s'est arrêté à peu près là. Pour le reste, j'entends beaucoup de choses comme vous, mais je sais qu'il y a des gens, d'ailleurs, me donner l'occasion de clarifier ça, qui m'ont prêté des intentions. Donc, moi, je supportais ça. C'est pas le cas, mais en même temps, il n'y a pas de dossier là, sur mon bureau. Les 2 clubs aux États-Unis, tu en as parlé beaucoup aussi. Ouais, ça, c'est, là, ça, on est en grande conversation avec USA, qui va culminer encore une fois, qui va se poursuivre cet été. Je pense que les gens là-bas, ils ont été clairs aussi. Ils veulent voir un peu ce qui va arriver avec les 3 repêchages. Tout le monde est un peu... En fait, je faisais un peu le parallèle. USA Hockey veut voir combien d'Américains vont venir jouer ici. Bêtement dit, c'est simple comme ça. Pour voir un peu comment ils vont se réanimer après. Donc, on a dit, parfait, on va attendre 5-6 mois, mais on n'attendra pas 6 ans. Alors là, j'espère arriver à une conversation avec eux. Je devrais les voir au repêchage de la Ligue nationale. J'ai prévu les revoir aussi au mois d'août, dans une visite, c'est moi qui vais aller là-bas à Denver. Alors, à partir de là, il y aura une décision à prendre. Puis, s'ils sont pas ouverts, qu'on soit sanctionnés en bonne et due forme dans le système, ben là, on verra. On va se regrouper avec le groupe. On verra les décisions, comment on va le faire. Mais, vous parlez d'un nouveau fournisseur web. Oui. Est-ce que le web, est-ce que c'est populaire? Est-ce qu'il y a de l'écoute? Est-ce qu'il y a des chiffres disponibles? Est-ce que vous sentez une courbe à chaque année qui monte? On a eu cette année une courbe en montée. Ce qu'on souhaite avec Flow Sports, c'est justement ça. Je pense que l'accélération d'avoir des fans de partout, une plateforme. Quand la Ligue américaine s'est joint à Flow Sports, vous corrigerez, mais je pense qu'on va parler de 210% d'augmentation des gens qui sont à l'écoute. Fait que ça, justement, ça permet à tout le monde de progresser. Mais ça permet aussi à quelqu'un qui est plus loin, qui va naviguer à travers les Rangers du Texas, puis le NASCAR, puis les autres ligues de hockey qui sont disponibles sur Flow Sports, de découvrir nos joueurs aussi. Moi, je pense qu'il y a une grande portion que la visibilité de certaines de nos vedettes, si on les fait bien, va augmenter le viewership. Excusez-moi le terme. La GMQ aussi, Charles. Et la GMQ. Ouais. L'Ouest et l'Ontario restent avec leur... Là, donc pour le moment, l'Ouest a déjà annoncé, Stéphane, qu'ils sont avec Victory Plus. Ouais. La WHL est à voir leurs options. Quel est l'auditoire? Il faudrait voir nos collègues sur ça, mais l'auditoire prévu? Non, sur le web actuellement. On est surtout quelques milliers. Ça varie énormément. Ça dépend des équipes, évidemment. La moyenne est autour d'une couple de 1000.